Alors voici le logiciel Race Studio 3. On va comparer le meilleur tour que j'ai fait à Lyon mardi, ici en 50-842, avec le meilleur tour que j'avais fait lors d'une séance de test en 50-660, qui a presque 2 dixièmes d'écart. Donc on va essayer de creuser pourquoi et où est-ce que j'ai perdu du temps. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Live for Racing, moi c'est David. Ça fait 20 ans que j'ai pas fait de course de karting et aujourd'hui je reprends sur la première manche du championnat Rhône-Alpes et j'avais envie de vous faire découvrir ça au travers de plusieurs épisodes. Allez, c'est parti! Alors voici le logiciel Race Studio 3. Le but là, c'est pas de vous faire une démo du logiciel. Si ça vous intéresse, je pourrais travailler dessus, mais laissez-moi un commentaire pour me dire. Là, on va aller directement à l'essentiel. Et donc, on va comparer le meilleur tour que j'ai fait à Lyon mardi, donc celui-ci en 50-842, avec le meilleur tour que j'avais fait lors d'une séance de test dans des conditions similaires, je vous disais, donc le 4 décembre dernier en 50-660. Donc on voit qu'il y a presque 2 dixièmes d'écart. Donc on va essayer de creuser pourquoi et où est-ce que j'ai perdu du temps par rapport à la dernière fois. Pour ça, je vais sélectionner les 4 meilleurs tours de chaque session. C'est utile de raisonner et de comparer les 2 meilleurs tours, mais parfois, il y a des circonstances particulières qui font que vous faites votre meilleur tour. Donc moi, j'aime bien plutôt tirer des tendances par rapport aux moyennes des 4 ou 5 meilleurs tours. Par exemple, lorsque vous prenez l'aspiration de quelqu'un, vous pouvez améliorer de 2-3 dixièmes, mais par contre votre moyenne au tour va être donc 2-3 dixièmes moins rapide que ça. Donc ça permet plutôt je trouve que c'est plus facile de tirer des conclusions avec des moyennes sur 3-4 tours plutôt que avec travaillant uniquement sur le meilleur tour. Donc sur cet onglet, je vous présente le circuit avec une vue d'ensemble. Hein. Donc la ligne de départ est ici, et puis bon, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La première des choses que je regarde, alors là, je vous ai dit qu'on comparait les 4 meilleurs tours, mais on va pas commencer par ça. On va commencer d'abord par regarder les 2 meilleurs tours. Donc moi j'aime bien cet onglet parce qu'il vous donne en gros une vision globale de là où est-ce que vous gagnez ou vous perdez du temps lorsque vous comparez deux tours. Donc en rouge ici j'ai le meilleur tour fait au mois de décembre et puis en bleu le meilleur tour fait mardi dernier. Donc si on prend comme référence cette droite qui est rouge ici, on voit que mardi dernier, dans ce premier secteur, hein, donc le virage 1 pif-paf, là qui est sur cette colonne bleue, j'ai gagné un petit peu de temps, mais après j'en repère et j'accumule du retard jusqu'à sûrement le freinage du deuxième secteur qu'on appelle l'ampoule gauche. Donc on peut repérer géographiquement, c'est-à-dire que à partir d'ici, de ce point-là, donc là vous voyez il y a le petit point sur le virage qui est le point de corde du premier virage. Donc à partir de ce point de corde jusqu'à ce point-là, donc le freinage ou en tout cas l'entrée dans l'ampoule gauche, on voit que je cumule du retard. Donc là j'avais environ 60 millièmes d'avance et jusqu'ici je vais accumuler jusqu'à 226 millièmes de retard. Donc à chaque fois que j'ai la courbe qui monte, ça veut dire que mardi, j'ai perdu du temps par rapport à mon temps de référence du mois de décembre. Ensuite, on voit que bon, ça oscille, ça compense. Mais là, on voit une autre tendance, c'est-à-dire qu'à partir de ce point-là, donc qui est l'entrée du virage qu'on appelle l'escargot. Donc là, bon, je suis un tout petit peu après le point de corde. Et donc, à partir de la sortie de ce virage jusqu'ici, c'est-à-dire pendant toute la ligne droite, là, je vais reperdre du temps. Donc, si je veux regarder l'écart, là, à cet endroit-là, j'avais déjà un retard de 1 dixième. Et donc, quand je vais arriver ici, je vais
avoir un retard de 3 dixièmes et demi. Donc là, rien que dans cette portion-là, de la sortie du virage jusqu'à l'entrée de la ligne droite, eh ben, on voit que je perds 25 centièmes, donc c'est ce qui est quand même assez conséquent. Par contre, à partir de ce point, eh ben, on voit que, je regagne du terrain même, donc c'est-à-dire, le double droite, ici, qui est un virage qui est le virage le plus rapide, du circuit, jusqu'au freinage, du virage, de l'épingle gauche qui est là. Donc là, je regagne un petit peu de temps et après, bah, j'en gagne, j'en perds, j'en gagne, j'en perds, jusqu'à l'arrivée. Alors la première conclusion par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que, et ben, mon impression de perdre beaucoup de temps, notamment dans, le virage, les 2 virages les plus rapides du circuit avec beaucoup de glisses de derrière, et ben, au final, on se rend compte que cette impression est fausse puisque, le chronomètre, en tout cas sur le meilleur tour, montre bien que je gagne, du temps. Donc, comme je vous disais, sur un tour, ça peut être trompeur, donc il faut qu'on évalue cette fois sur des moyennes des 4 meilleurs tours. Dans REST Studio 3, vous utilisez cet onglet pour sélectionner vos 4 meilleurs tours et ensuite regarder les différentes datas. Donc là, j'ai sélectionné, vous voyez, les cases sont cochées, ce sont mes 4 meilleurs tours du mois de décembre. Et puis ici, donc les 4 meilleurs tours du mois de mars, donc mardi dernier. Elle est pas facile à lire cette page, donc généralement j'utilise ce petit bouton rouge là pour faire un export et puis récupérer les données dans Excel. Donc quand vous téléchargez ces données, eh ben, c'est un fichier brut comme ça. Alors il faut un petit peu le trier, mais c'est assez simple, hein. Donc là vous voyez toutes les données, le temps du tour 1, le temps du tour 2. Et donc après, je le trie un petit peu pour récupérer ici seulement mes meilleurs tours. Donc là, mes 4 meilleurs tours ont été faits dans le 3, le 7, le 8 et le 11. Et ici, donc le 3, le 4, le 7, le 6 et le 7. Donc là, on va déjà comparer les moyennes. Donc je vais filtrer sur la moyenne. Et donc on voit que en blanc, c'est au mois de décembre, et puis en gris, c'est mardi dernier. Donc on voit ici que sur la moyenne des 4 meilleurs tours, on retrouve les 2 dixièmes d'écart, 2 dixièmes 2 exactement, 22 centièmes d'écart sur la moyenne. Donc ça veut vraiment dire là cette fois que j'étais quand même plus rapide au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on regarde secteur par secteur après? Donc là, il y a les 6 secteurs que j'ai découpés moi-même sur le circuit. Donc on voit que sur le premier secteur, je suis moins rapide. Mardi dernier, j'étais moins rapide en moyenne de 16 centièmes sur les 4 meilleurs tours. Après le deuxième secteur, c'est à peu près équivalent et ensuite, on voit que je repère du temps dans l'escargot, hein, souvenez-vous, donc c'est ce virage qui est en montée, cette épingle qui est en montée et ensuite sur toute la ligne droite, derrière. Quand je fais, le cumul des 2, donc je perds, presque, 2 dixièmes. Après, par contre, à partir de ce point, on voit que la tendance qu'on avait constatée en comparant les 2 meilleurs tours se confirme ici sur la moyenne des 4 meilleurs tours où on voit que je regagne du temps. 7 dixièmes ici, 3 dixièmes, 7 centièmes ici, 3 centièmes ici, 3 centièmes encore là. Et c'est là où ça vient un peu contredire l'impression que j'avais au volant, puisque c'était justement dans ce double droite très rapide où j'avais vraiment le kart qui glissait de l'arrière en entrée et puis qui reglissait de l'arrière en sortie. J'avais vraiment l'impression d'en laisser beaucoup. Comme quoi, non. C'est bienvenue dans le monde du karting. On voit sur les datas que en moyenne, j'étais quand même plus rapide et je refaisais même une partie de mon retard. Une fois qu'on a ça, là, ça veut dire que, il va falloir qu'on aille enquêter, sur pourquoi, sur ce premier secteur, je perds autant de temps et aussi ça sera intéressant de voir, sur l'escargot et la ligne droite, pourquoi j'en perds encore et après, aussi, de savoir pourquoi, j'en gagne, derrière. Là, je regarde les partiels théoriques. Alors, ce qu'on appelle les partiels théoriques, en fait, ce sont les meilleurs temps qu'on a fait dans le partiel. Mais ce n'est pas forcément sur le même tour. Par exemple, ici, j'ai fait 8,9
au mois de décembre sur peut-être au tour 3 et ensuite le 7 942, je l'ai fait au tour 5. Donc là, on compare vraiment les meilleurs secteurs et non pas les secteurs des meilleurs tours. La différence est importante. On constate que là, si on prend tous les meilleurs secteurs, pareil, on voit que dans le premier virage, là, j'étais plutôt en difficulté mardi, et par contre, mieux sur les 3 derniers. Alors, on va reprendre le tout premier graphe que je vous ai fait voir au départ, et cette fois, on va zoomer sur le premier secteur, c'est-à-dire le virage 1 pif-paf. Quand je clique dessus, vous voyez, il est dessiné ici sur la carte. Donc, ça part de la ligne d'arrivée, et donc ça prend le premier virage, et ensuite jusqu'à presque le deuxième virage, qui est un petit peu plus loin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du point de corde ici jusqu'au freinage de l'ampoule, c'est à fond absolu. Cette chicane là n'est en fait qu'une chicane d'apparat. Quand je zoome sur ce premier virage, qu'est-ce qu'on voit? Donc toujours en rouge, le meilleur chrono que j'avais fait du meilleur tour au mois de décembre. Ce qu'on voit ici, c'est que je perds de la vitesse plus rapidement que sur la ligne bleue qui était mardi dernier. Donc là, ce qu'on peut en conclure, c'est que ici, je commence à freiner. En décembre, je freinais plus tôt que ce que là j'ai freiné mardi dernier. Donc on peut facilement comparer la distance, hein. Donc là, je suis à 27 mètres après la ligne de départ, et donc là, je suis à 30 mètres. Donc là, j'ai freiné 3 mètres plus tard. Alors forcément, sur tout le freinage, si on freine avec une force équivalente, ce qui a l'air d'être le cas, je suis plus vite j'ai plus de vitesse sur le freinage par rapport au mois de décembre. Donc c'est pour ça en fait que je gagne du temps. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est que juste après le point de corde, hein, parce que là je peux zoomer, donc le point de corde, non, c'est bien le point de corde ici. En fait, ici, comme j'arrive trop vite, je continue à freiner après le point de corde. Je dois sûrement être en sous-virage à ce moment-là, alors que sur la courbe rouge du mois de décembre, on voit que je commence à reprendre de la vitesse déjà. Donc là, on voit une différence, c'est que, ok, j'ai freiné plus tôt, mais je reprends l'accélérateur plus tôt. Et ça, je vais garder cette différence-là sur toute la suite de l'accélération jusqu'à l'entrée de l'autre virage. Et donc là, on voit que l'addition est salée, puisque ici, ok, jusqu'au point de corde, si ça s'arrêtait là, j'aurais gagné 3 centièmes. Sauf que, au bout du compte, même en freinant plus tard, je réaccélère moins bien, et je prends 17 centièmes dans la vue, rien que dans la ligne droite qui suit derrière. La conclusion par rapport à ça, c'est que il vaut mieux freiner tôt pour réaccélérer plus tôt dans ce virage-là. Alors, encore une fois, ce que je vous disais, c'était que ça, c'était sur un tour, et on comparait les 2 meilleurs tours. Ça sera intéressant de faire apparaître d'autres tours pour voir si la tendance se manifeste. Donc là, sur ce secteur, là, le meilleur tour, j'étais en 0,89. On voit que le 12, il est allé encore plus vite. Donc là, vous voyez la courbe verte, donc c'est aussi un très bon secteur du mois de décembre. On voit que je freine encore plus tôt, et donc on voit que ça réaccélère plutôt aussi. Donc là, pareil, sur cet autre tour-là, je me suis fait bananer. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne si je regarde le meilleur tour, le meilleur partiel que j'ai fait mardi dernier ici? Alors 7 secondes 409, c'était déjà le meilleur temps que j'ai fait dans ce secteur-là, c'était lors de mon meilleur tour. Donc on va pas pouvoir voir plus vite. J'ai le 519 ici, donc en vert. Donc en vert, là, vous voyez, j'ai freiné un petit peu plus tôt, mais par contre, hein, je réaccélère toujours plus tard. Donc là, même en ayant freiné plus tôt,
on se rend compte qu'au mois de décembre, j'arrivais à réaccélérer plus tôt. Donc vraiment, il va falloir que je commence à me discipliner dans ce virage et me forcer à freiner tôt pour favoriser la sortie. Deuxième partiel que l'on peut regarder, c'est le virage de l'escargot. Alors, l'escargot, c'est cette épingle. Quand je suis ici, le freinage est assez compliqué parce que c'est pas vraiment un virage, un freinage franc. Donc là, on soulage, on freine légèrement, on laisse glisser le kart et ensuite là, on se jette encore plus sur les freins. Et donc le but du jeu, c'est de réaccélérer le plus tôt possible parce que en plus cette courbe, cette épingle, elle est en montée, en sortie et elle va conditionner toute la ligne droite derrière où on prend un peu plus de 110 km/h au bout de la ligne droite. Donc elle est super, la réaccélération est super importante. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans ce virage? On voit que sur toute la phase de freinage, eh bien, je gardais plus de vitesse au mois de décembre jusqu'à ce point. Et là, on voit que les deux vitesses s'inversent. Donc là, mardi dernier, eh ben, j'avais plus de vitesse ici, hein, donc vraiment la fin du freinage et le début de la réaccélération. Par contre, même j'arrive toujours à réaccélérer un petit peu plus tôt au mois de décembre et on voit que les deux courbes de vitesse se inversent ici et que la tendance se maintient jusqu'à la fin du secteur. Alors c'est intéressant de voir justement comment ces deux vitesses suivent ensuite dans la ligne droite, dans le secteur suivant. Une petite remarque, c'est que je ne roulais pas mardi avec le même rapport. C'est-à-dire que j'avais une dent de plus, donc je tirais plus court sur la courbe rouge au mois de décembre. Donc je tirais un petit peu plus long mardi dernier. Et comme ce virage, c'est une épingle lente qui repart en montée, là on voit que c'est peut-être l'effet de la dent de plus sur la couronne qui me permet de ressortir mieux du virage. Par contre, comme les stratégies s'inversent, comme après il y a une longue ligne droite, on va voir si en fait cette dent de moins me permet d'emmener plus de vitesse au bout de la ligne droite. Donc ce secteur, c'est la ligne droite. Donc là, on voit que à l'entrée de ce secteur, donc là vous voyez, hein, c'est vraiment le morceau de ligne droite avant le freinage. Donc là, ici, on voit les deux vitesses où en décembre, j'avais 91 km/h. Là, c'était à 90. Et donc, on voit que la dent de plus garde quand même la vitesse tout le long de la ligne droite et elle ne vient s'inverser vraiment que sur la fin. Mais je dirais que c'est un épiphénomène parce que ici, on est... alors, c'est très rapide, hein, mais soit on met un tout petit coup de frein, soit on relâche et puis on réaccélère tout de suite. C'est pas vraiment un freinage, mais il n'y a pas le temps, en tout cas, pour la dent de moins, d'emmener... les km/h de plus, hein. Donc vous voyez, là on est à 112 au bout de la ligne droite, quel que soit le rapport engagé. Mais ce qui fait que tout le long de la ligne droite, j'ai quand même gardé ce surplus de vitesse que j'avais à la sortie de l'épingle. Donc je perds toujours du temps. Donc là, vous voyez, j'avais 283 millièmes de retard. Et ici, j'en avais 355. Donc je perds presque un dixième de plus rien que dans cette ligne droite. Donc là, la conclusion, c'est que vaut mieux tirer court parce que dans la ligne droite, l'effet ne se ressent pas. Par contre, on voit qu'en sortie d'épingle, ça repart beaucoup plus fort. Ça, c'est le double droite. Donc, comme je vous le disais, virage très très rapide, hein, donc on rentre vraiment dans le virage, on est à 112 km/h, on tombe à 86 et ensuite, ça continue à augmenter la vitesse en sortie. Et en sortie, on est à peu près à 96, 97 km/h.
Donc là, par contre, eh ben, j'étais mieux, mardi dernier et c'est là que je ne comprends pas parce que, vraiment j'avais l'impression de perdre complètement de la vitesse avec un gros survirage en entrée, de ici qui me faisait vraiment ralentir le kart et j'étais même, j'hésitais même à réaccélérer parce que j'avais peur que, en sortie de celui-ci, il me mette un coup de raquette, sur le vibreur et que ça reglisse de l'arrière. Donc j'étais vraiment pas en confiance dans ce virage et j'avais l'impression d'en laisser beaucoup. Alors que là, eh ben, on voit que, bah, au final, j'étais plus rapide qu'au mois de décembre. Donc ouais, difficile de comprendre. Là, par contre, eh ben, sur ce bout de ligne droite, c'est-à-dire, d'ici jusqu'au freinage, eh ben, j'arrive à gagner, de la vitesse, à garder cet écart de vitesse. Bon, il y a pas beaucoup, il y a 1 km/h d'écart. Je vous fais voir ici une autre façon, de regarder, les différents, secteurs. Donc on va prendre le premier, hein, le virage, pif paf, celui dont on parlait, tout à l'heure. Ce qui est intéressant de voir ici, ce sont, les, vitesses minimales et les vitesses, maximales. Donc là, lors des 4 meilleurs tours, en décembre et ben, j'étais environ, une vitesse minimale de 58 km/h, alors que là, ben, mardi dernier, j'étais en moyenne en vitesse minimale de 55, kilomètres-heure. Donc ça veut dire que je gardais beaucoup plus de vitesse, à la corde, ici, dans le virage. Ce qui est bien aussi, c'est de regarder les, accélérations, latérales et longitudinales. Alors latérales, hein, c'est gauche-droite, donc il faut assimiler ça à la force centrifuge. Donc là, on est à, 2,10, G et ici, on est à 1,98. Donc ça veut dire que, il y avait beaucoup plus de force et beaucoup plus, d'adhérence, dans ce virage-là, au mois de décembre que mardi dernier. Alors après, je ne sais pas trop quoi en conclure. Si vous maîtrisez la chose, n'hésitez pas à le poster en commentaire parce que j'arrive un peu au bout de mes, compétences, d'analyste.